Ne commencez pas le trading sans avoir regardé cette vidéo. Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Généralement, lorsqu'on se lance dans le trading, c'est dans l'objectif de se faire des revenus, de gagner de l'argent. Donc, de pouvoir subvenir à ses besoins, payer ses charges, subventionner la famille, etc. Mais il se trouve que finalement, on se retrouve du côté perdant de la balance. Et je vous le rappelle d'ailleurs, 95% des traders sont perdants sur les marchés. Donc, si vous voulez démarrer dans le trading et vous assurer de faire partie des gagnants, vous devez veiller à quelques éléments. La première des choses, ne commencez pas le trading si vous avez besoin d'argent dans vos poches, comme du sang dans vos veines. Le trading, à la base, c'est du commerce. Et qui dit commerce dit un métier d'investissement. Et qui dit investissement dit forcément capital. Et qui dit capital dit argent. Donc, si vous avez besoin d'argent dans vos poches, comme du sang dans vos veines, c'est-à-dire vous êtes extrêmement fauché, vous n'arrivez pas à manger correctement, vous n'arrivez pas à payer vos factures, etc. et que vous voulez vous lancer dans le trading, ça sera très difficile. Donc, les gens commettent l'erreur de penser que c'est seulement dans le trading qu'on peut s'en sortir. Et donc, ils pensent que c'est le seul moyen, en fait, de tirer le épingle du jeu. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire avant de démarrer dans le trading, notamment moi. J'ai eu à faire pas mal de choses. J'ai eu à donner des coups de maison, j'ai eu à faire de la vente, j'ai eu à faire du marketing de réseau. Il y a tellement de choses que j'ai fait avant même de démarrer dans le trading. Donc, ces choses-là m'ont permis d'abord de me stabiliser, c'est-à-dire les 5 besoins fondamentaux étaient comblés avant que je ne décide de me lancer dans le trading. Si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à payer votre loyer comme cela se doit, vous avez plein de dettes que vous devez rembourser, vous avez énormément de charges, ok? Vous n'arrivez pas réellement même à prendre les 3 repas par jour, là, ce sera extrêmement compliqué de vous en sortir dans le trading. Deuxième des choses, ne commencez pas le trading si vous êtes pressé de vous enrichir. Et naturellement, le trading permet, ok, c'est un moyen de s'enrichir rapidement. Les gens pensent que, bon, il y a certaines personnes qui disent par abus de langage que ce n'est pas un moyen de devenir riche rapidement. Mais en fait, lorsque vous regardez bien, dans le trading, en 5 ans, vous pouvez réaliser quelque chose qu'il faut 10 ans ou 20 ans dans d'autres business pour le faire. Par exemple, vous pouvez gagner 1000 $ en une seule journée dans le trading. C'est possible. Alors que dans d'autres business, parfois c'est extrêmement compliqué, ok, de gagner 1000 $ en une seule journée. Ça veut dire que le trading réellement, c'est un levier qui peut vous permettre d'atteindre plus rapidement vos objectifs. Et vous allez voir d'ailleurs, la plupart des traders qui réussissent, ce sont de jeunes traders, hein, 25 ans, 24 ans, 23 ans, okay, maximum 30 ans. Mais ce sont des personnes qui sont extrêmement fortunées. Et moi aussi d'ailleurs, le trading m'a vraiment permis de prendre de l'avance sur énormément de choses. Donc c'est la raison pour laquelle, certes, c'est un moyen rapide de s'enrichir, mais vous ne devez pas être dans la psychologie de vouloir devenir riche rapidement. Pourquoi? Parce que quand vous dites je vais faire du trading pour devenir riche rapidement, vous serez concentré sur l'argent au lieu d'être concentré sur ce qu'il faut faire pour gagner cet argent. Je l'explique. Au lieu, par exemple, de prendre une formation de qualité, d'apprendre le fonctionnement du marché, d'apprendre les principes de l'investissement, comment gérer son capital, comment gérer sa psychologie, ses émotions, vous serez plus concentré sur combien j'ai gagné aujourd'hui, combien j'ai perdu aujourd'hui. Donc, sans pour autant comprendre le mécanisme qui vous permet de faire entrer de l'argent et dont vous allez tourner en rond. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas commencer le trading si vous êtes pressé de devenir riche. Troisième des choses, ne démarrez pas le trading, ne commencez pas le trading si vous n'aimez pas échouer. D'habitude, à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend à ne pas échouer. On nous apprend à ne pas avoir de mauvaises notes. On nous apprend à ne pas échouer aux examens. On nous apprend à ne pas reprendre une classe, etc. Donc, toute notre vie, en tout cas, on a été éduqué pour éviter l'échec. C'est pourquoi, d'ailleurs, les gens préfèrent la sécurité de l'emploi plutôt que le risque du business. Ils préfèrent, voilà, trouver un emploi qui va leur garantir un chèque de paye chaque mois, ok? Et naturellement, ils préfèrent ça, ok, même s'ils ne gagnent pas assez, mais ils préfèrent ça plutôt que d'investir dans un business qui va leur apporter 4 fois plus, 10 fois plus. Donc, on a été entraîné à éviter l'échec. Alors qu'en fait, dans le trading, vous devez passer par des échecs avant de réussir. Ça, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, quand vous commencez dans le trading, vous allez devoir essuyer beaucoup d'échecs. C'est un métier non seulement qui n'a rien à voir avec votre cursus scolaire, c'est-à-dire tous ceux qui démarrent dans le trading, on démarre au même pied d'égalité. Peu importe nos diplômes, peu importe notre palmarès, peu importe notre âge, peu importe notre fortune, on démarre tous dans le trading au même pied d'égalité, c'est-à-dire on est dans un domaine où on doit repartir de zéro. Et qui dit repartir de zéro, dit apprentissage. Et qui dit apprentissage, dit forcément échec, c'est-à-dire faire des choses qui vont nous choquer, faire des choses déjà qui ne vont pas marcher, ok, devoir recommencer, etc. Donc quand on est dans le trading, on va devoir supporter beaucoup d'échecs. Et je pense que la clé de la réussite dans le trading déjà réside dans votre capacité à endurer l'échec pour une longue période. Je me répète, la clé de la réussite dans le trading réside dans votre capacité à endurer l'échec
pendant une longue période. Il y a beaucoup de personnes, quand ils démarrent dans le training, ils veulent tout de suite réussir. 1 mois après, ils abandonnent. 6 mois après, ils abandonnent. 1 an après, ils abandonnent. Alors que vous allez voir d'autres personnes qui, même après 8 ans d'échec, sont toujours dans le jeu. Ils essayent toujours, en y croyant, de s'améliorer pour réussir finalement. Il y a même des gens qui réussissent après 10 ans d'échec. Vous vous en rendez compte, donc on n'a pas tous la même capacité d'assimilation, on n'a pas tous le même capital, on n'a pas tous le même palmarès, mais réussir dans le training, ça va vous demander du temps. Et donc, si vous êtes pressé de réussir, que vous n'aimez pas échouer, si vous n'aimez pas commettre des erreurs, si vous n'aimez pas perdre, si vous n'aimez pas prendre des risques, naturellement, vous ne devez pas vous lancer dans le training parce que vous allez devoir échouer avant de réussir. C'est obligatoire. Ne commencez pas le trading si vous n'aimez pas les risques. Qui dit trading dit investissement. Qui dit investissement dit forcément risque. C'est-à-dire, quand je place, j'ai la possibilité de gagner, comme j'ai aussi la possibilité de perdre. Mais si je n'accepte pas cette notion de perte, naturellement, je ne pourrai pas y réussir. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plus de personnes qui préfèrent jouer au casino, jouer au paris sportif, ou bien jouer à des jeux où ils savent clairement qu'ils sont d'office du côté perdant de la balance, mais ils préfèrent ça plutôt que de s'éduquer à faire le trading où ils ont une possibilité de se construire une source de revenus stable. Donc, vous ne devez pas vous lancer dans le trading si vous n'aimez pas les risques, si vous n'aimez pas ce qui concerne les pertes. Et la dernière des choses, vous ne devez pas commencer le trading si vous cherchez la facilité. Le trading, certes, on peut gagner de l'argent. Beaucoup d'argent d'ailleurs, j'en ai gagné. Mais le moyen le plus difficile de gagner de l'argent facile, c'est le trading. Si vous voulez réellement gagner de l'argent facile, ok, je pense même que le trading est beaucoup plus difficile que le vol. Vous comprenez? Donc, certes, c'est une manière de se construire une source de revenus stable, mais il va falloir passer par le travail, il va falloir passer par l'apprentissage, il va falloir passer par un processus d'acquisition de compétences clés qui vont vous permettre de vous en sortir sur le marché. Et ça va passer par, de la douleur, ça va passer par de l'apprentissage, ça va passer par des nuits blanches, ça va passer par énormément de sacrifices que vous devez faire au début pour pouvoir tirer votre épingle du jeu. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire ces sacrifices-là, naturellement, vous ne pourrez jamais réussir dans le trading. C'est dans la recherche de la facilité que les gens cherchent les formations gratuites. C'est dans la recherche de la facilité que les gens se disent « je vais me former en autodidacte ». C'est aussi dans la recherche de la facilité que les gens cherchent une stratégie miracle qui va leur permettre de s'en sortir sur le marché. Conséquence, ils finissent toujours par abandonner après avoir perdu beaucoup d'argent. Et donc, si vous ne souhaitez pas faire partie de ceux-là, si vous ne voulez pas vous retrouver du côté perdant de la balance, vous souhaitez réellement faire passer votre activité à un niveau supérieur pour vous garantir une réussite dans ce métier, il vaut mieux vous former auprès d'experts. Et c'est ce que nous faisons à l'intérieur de notre académie depuis plus d'1 an. Nous accompagnons les jeunes, les traders, bref, tous ceux qui ont du mal à s'en sortir sur les marchés, à débloquer un autre niveau en apprenant les compétences clés qui vont leur permettre de pouvoir réussir dans le domaine. Et donc, si c'est ce que vous souhaitez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vont vous permettre de nous suivre sur nos différentes pages pour voir nos performances et nous contacter si éventuellement vous souhaitez qu'on travaille avec vous. Mais attention, ne nous contactez pas si vous n'avez pas d'argent parce que nos coachings sont payants. Et donc, rendez-vous de l'autre côté en classe pour votre coaching. En attendant, boostez votre business.